Coucou les amis, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente parce que je viens de rentrer du travail et j'ai 2 colis dans ma boîte aux lettres. Ce sont des jeux autopubliés que j'ai commandés et donc j'avais trop hâte de les recevoir et ça y est, ils sont enfin là. Donc ça va être une vidéo unboxing. Donc j'ai déjà découpé comme ça mon enveloppe et j'ai fait une petite pause parce que je me suis coupé en fait, je me suis coupé le bout du doigt tout à l'heure en installant ma pierre d'apophilite. J'ai un morceau de la pierre qui m'est rentré dans le doigt et je saigne. Et donc voilà, je voulais pas en mettre sur les cartes, donc j'ai coupé et voilà, on en est là. Donc j'espère que ça va aller, je vais pas abîmer mon jeu. Donc regardons ça ensemble. Donc déjà, j'aime bien parce que il y a un petit emballage cadeau, même si c'est quelque chose de tout simple, je trouve que c'est toujours une attention que j'apprécie, voilà, qu'on n'a pas quand on achète un jeu dans le commerce. Voilà, donc c'est l'effet papillon. Donc c'est un jeu que j'ai découvert sur Instagram, l'Instagram de Claire de la Lune. Et voilà, je l'ai trouvé très joli. Et quand j'ai vu ensuite sa review, et j'ai vu le prix de ce jeu, je me suis dit, bah non, ce serait trop dommage de passer à côté. Donc c'est l'effet papillon. Et l'artiste s'appelle Niwa. Donc N-I-W-A-H. C'est un oracle de 58 cartes. Et donc voilà, Niwa, en fait, son vrai nom, c'est Alice Clément. Voilà. Donc c'est un jeu que j'ai payé 25 € avec les frais de port. Ça faisait 29, donc ça reste vraiment très raisonnable pour du jeu auto-publié. Donc là, c'est arrivé bien protégé. Donc on va ouvrir. Je commençais à m'inquiéter un petit peu parce que ça fait 5-6 jours que le colis était marqué comme étant expédié par la poste. Et je ne le voyais pas arriver, donc j'avais peur qu'il se soit perdu. Mais voilà, je vais retirer mon petit mouchoir parce que ça fait un peu cracra. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est bien protégé. Pas de crainte à avoir. Ça arrive dans une enveloppe à bulles avec ensuite un blister plastique autour. Alors on a une jolie boîte en carton souple avec une couleur un petit peu bordeaux, vieux rose, un peu lit de vin. Voilà. Et donc on a des petits symboles au dos, véritable guide intuitif. Chacune des 58 cartes vous plonge dans son univers afin de faire écho à ce qui est le plus juste en vous. Sa particularité est de regrouper 3 catégories de cartes. Les cartes intuitives, les cartes messages des astres et les cartes objets complémentaires, proposant ainsi un vaste champ de possibilités comme un compagnon de voyage. Il vous accompagne dans une évolution personnelle et spirituelle. Donc 58 cartes, ça aussi c'est quelque chose qui me plaît quand un oracle a beaucoup de cartes, parce que du coup je trouve que ça donne des messages plus précis et aussi plus intéressants qu'un jeu où on va avoir une trentaine de cartes à peine. Alors par contre, voilà, j'essaye de m'appliquer parce que j'ai toujours un peu de mal avec ce type de boîte à les ouvrir. Voilà, donc dedans, vous pouvez voir qu'on va avoir un petit livret blanc et les cartes. Donc ce que je ferai, c'est que je rangerai le petit livret à part, histoire d'avoir plus de souplesse dans la boîte. Non, Spooky. Non, c'est pas le moment de faire câlin. Tu vas tout casser. Arrête. Non. Va te coucher. Mon chat, il est curieux. Il veut toujours voir ce que je fais quand je suis avec mes cartes. Il veut toujours me faire des câlins, mais il tire la nappe et il risque de tout faire tomber. Donc l'effet papillon. Donc on a l'effet papillon. C'est la 2e édition. Donc on a les symboles. Purifier mon oracle. Donc ça, je regarderai ça tranquillement. Hein. L'oracle, donc en méthode de tirage. Donc tirage des cartes intuitives, tirage des messages des astres pour aller plus loin, tirage d'une carte objet, tirage combiné,
Donc on a un tirage avec une de chaque. Et puis ici avec 3 de chaque pour faire passer présent-futur pour chaque thème. Dénouer les nœuds avec les cartes intuitives ou les messages des astres. Voilà, donc ça a l'air super intéressant. Puis ensuite, pour les significations des cartes, on a des petits mots-clés. Il y en a beaucoup quand même. Ensuite, je vais regarder comment c'est. Messages des astres principaux. Alors c'est un peu plus long. On a un petit texte et ensuite on a des mots-clés. Et puis, carte objet, donc c'est à nouveau des petits mots-clés comme pour les cartes intuitives. Voilà, et donc à propos de l'auteur, donc c'est une artiste du nom de Niwa, qui est une artiste énergétique. Elle reçoit des messages et vibrations qu'elle exprime sous forme de tableaux, afin de diffuser et d'accompagner les âmes sur leur chemin d'éveil. Voilà. Donc c'est la première édition était à 80 exemplaires et là c'est la deuxième édition. C'est imprimé en France. Alors on va regarder les cartes. Donc on est sur un format à peu près carte de tarot. Le dos est comme ceci. Donc arrête Spook. Ça fait un rond un petit peu couleur doré mat sur fond blanc. Arrête, tu fais que des bêtises. Non. Oui. Arrête. Oh, il est pénible. Bon. Niveau de la qualité du carton, la texture est assez sympa. J'aime bien le toucher. C'est pas hyper épais, mais c'est pas non plus très fin. Donc je pense que ça ira. Voilà, on n'a pas de tranches dorées. On a des bords arrondis. Non, c'est quand même une bonne qualité de carton. Ça m'a paru un petit peu plus fin, par exemple, que les jeux de Célia Melville. Mais ça reste une bonne qualité de carton. Allez, zou. Attends, fous-moi la paix. Non, 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 non. Tu fais que des bêtises, là. Je suis désolée. Alors, on a la carte Amour. Je trouve ça très joli. Annonciation. Donc, ça me fait penser à la carte du jugement avec la trompette. Vie. Je la trouve très belle. Celle-là me touche beaucoup. Marie. Terre. Je trouve qu'en plus là, on entre dans l'automne, donc ça va être très sympa à travailler cette saison. Le corps, avec le corps d'une danseuse. La création, donc on a une maman biche et son petit fan. Cercle. Celle-ci est un petit peu mystérieuse pour moi, donc j'irai voir ce que ça veut dire. Fidélité, j'adore avec le chat, on dirait ma petite mystique, Mimi. Voyage. Fantaisie, je la trouve très belle avec le renard. Tempête avec le cygne. Attention, méfiance peut-être. Je pense beaucoup d'animaux dans ce jeu, d'après ce que j'avais vu. Émotion. C'est assez intéressant comme représentation. Le chaman. Je trouve assez forte cette carte. Le volcan. Alors celle-ci, elle me laisse un petit peu perplexe aussi. J'irai voir un petit peu le message. Le blizzard, je la trouve super belle. C'est vraiment quelqu'un de doué qui fait des beaux dessins, des belles illustrations. Les couleurs sont très très belles. Protection. Donc on a la lame, on a les plumes peut-être de nos gardiens, de nos anges. On a la pureté. Neige. Ça aussi c'est très très beau. Guérison.
du vert aussi peut-être pour le chakra du cœur, guérison émotionnelle. La nature, avec le cerf, esprit de la nature. Libération avec des oiseaux, prendre son envol, prendre de la hauteur. Intéressant. La sagesse. Alors les visages sont vraiment très beaux, ils font vraiment très réalistes. Alors peut-être que ça a été pris à partir de photos et qu'elle aurait fait des portraits à partir de là, parce que voilà, je pense pas que ce soit des visages inventés, mais en tout cas ils sont très très beaux. Le soleil. Très jolie cette carte. Alors je pense que c'est quelqu'un qui adore les pivoines, parce que on en voit un peu partout, mais ça ne me dérange pas, c'est une fleur que j'adore. La lune, très belle. Alors donc voilà, soleil, lune, là on entre dans les planètes, hein, dans les astres. Mercure, Vénus. Alors j'avoue que je m'y connais pas vraiment en planètes, en astrologie, mais on voit le côté intuitif, il y a quand même des choses qui en ressortent. Mercure, j'ai une idée de vitesse, de message avec l'oiseau, communication. Ici on a quelque chose de très doux, Vénus, la beauté, l'amour. Mars, le loup, donc peut-être des instincts un peu prédateurs, un peu plus primitifs. Jupiter, peut-être un côté exubérant avec le lys, passionné. Saturne, Uranus, faudra que j'aille voir. Neptune. On a aussi beaucoup de fleurs, donc j'imagine qu'on a des informations. Pluton. Elles sont belles les cartes, j'aime beaucoup les couleurs. C'est vraiment un très joli rendu artistique. Lilith. C'est aussi une déesse. Chiron. Alors Cérès, moi je connais un petit peu le personnage mythologique. Donc on a le côté récolte, abondance. Vesta, le foyer. C'est lié aux déesses aussi. Pallas Athéna. La stratégie, la sagesse, la guerrière. Junon. Le nœud sud et le nœud nord. Je les trouve très très belles celles-ci. On a le masculin, le féminin. Donc ça marche aussi pas mal par polarité, hein, ces cartes. Donc là, on rentre dans les objets. Masculin, féminin. On va voir les saisons, j'imagine, oui. Printemps, été, automne. On n'a pas hiver? Si. Si. Elle arrive. Hiver. Les couleurs. Donc là, on est dans un style beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple. Ouverture. Dissolution. Rapidité. Ralentissement. On a cette idée un petit peu de l'escargot. Bienveillance. La spirale. Le voile. Le dialogue. On retrouve du bleu comme dans le chakra de la gorge. Je pense que les couleurs sont quand même sympas. Ça aide aussi à se projeter un peu dans les cartes. Le voyage. L'ego avec le masque. Et le message. Voilà. 57, pourquoi? J'avais pas dit 58? Et si, elle est restée dans la boîte la dernière. Ah, voilà. Sérénité. Voilà. Donc, on a fait le tour de ces cartes. Donc, j'ai bien envie de voir un petit peu un message pour nous, quelles que soient les cartes.
Donc je vais le faire comme j'ai l'habitude de prendre juste 3 cartes pour savoir un peu quel est notre message, comment ça peut peut-être se lire cet oracle. Voilà, puisque c'est un jeu plutôt intuitif normalement. Donc quel message vais-je recevoir de l'effet papillon? Et vous qui regardez cette vidéo aussi, quel message pouvez-vous aussi recevoir avec moi? Alors, on va couper. En tout cas, il glisse super bien. S'étale très très bien. Alors. Voilà. Alors, 3 cartes que nous allons regarder ensemble. Je les rapproche de nous. Neptune. Message. Et Mars. Oh là là. Alors j'ai un peu l'idée, peut-être qu'on doit faire communiquer peut-être 2 aspects de notre personnalité. Notre côté Neptune, notre côté Mars. Voilà, 2 aspects qui doivent rentrer en communication peut-être pour s'équilibrer. Alors on va regarder ensemble Neptune et Mars. Commencer par Neptune. Alors, Neptune n'est pas visible à l'œil nu, mais elle est découverte à la fin du 19e siècle. Sur la base de calculs, cette période correspond à la naissance d'idéologies nouvelles, au mouvement romantique et à la sensibilité en général. Sa vibration est diffuse et insaisissable. Elle a d'ailleurs manqué d'être découverte à de nombreuses reprises. Sa perception est globale et hors du temps. Elle dissout ce qu'elle touche pour s'unir à l'amour divin universel. Neptune est un branchement sur l'inconscient collectif dont elle annihile l'ego conscient. Elle relie à l'intuition tout en pouvant être source de confusion et d'illusion. Donc compassion, universalité, intuition, porteur de beauté transpersonnelle, foi, mysticisme, imagination, créatrice. Ah bah voilà, j'ai déjà un petit peu l'idée du message. Donc oui, l'idée peut-être de faire communiquer ces 2 forces. On a Neptune qui va être le côté intuitif, romantique, tourné vers l'amour, vers l'universel, avec Mars qui va être vraiment le côté actif, où on est proactif, hein. Une énergie très masculine, donc ça va aussi demander d'énergiser, enfin de faire communiquer ensemble le masculin, le féminin en nous pour pouvoir peut-être recevoir des messages clairs et avoir une bonne intuition, puisque l'intuition est le point de départ. Et donc Mars, on va revenir en arrière. On va juste regarder les mots-clés parce qu'on est bientôt à la fin de mon temps d'enregistrement. Puissance d'action, voilà, besoin d'entreprendre, capacité d'affirmation, de compétition, activité physique, domination, colère, destruction, sexualité, agressivité, besoin de combler un manque et égocentrisme. Voilà, donc vraiment, je pense que l'idée, c'est qu'on doit faire coïncider et faire communiquer ces 2 pôles qui sont un petit peu les opposés, qui sont en nous. Le côté intuitif, le côté actif, le côté romantique, universel, avec le côté centré sur soi. Et le fait de faire communiquer ces énergies, de les mettre en relation, ça permet d'atteindre un certain équilibre qui vous permettra du coup d'être plus juste à la fois dans vos intuitions, de pouvoir bien canaliser les messages intuitifs. Donc peut-être que c'est justement ce que ce jeu nous aidera à faire. Donc voilà, en tout cas c'est une belle découverte. Voilà, je suis pressée d'aller voir en détail ce qui est marqué dans le petit livret, de bien le découvrir. J'espère que cette découverte vous plaît. Je vous mettrai les infos dans la barre en dessous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre un petit pouce. Voilà. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Je vous remercie. Gros bisous. Passez une très bonne journée. Bye bye.